Je vais vous raconter ce que j'ai vécu ces derniers jours. Ça n'a vraiment pas été facile pour moi. Il n'y a pas très longtemps, j'ai perdu ma grand-mère et c'était la première fois que notre famille a passé par la séparation. Et bien avant qu'il arrive ça, spirituellement, c'était très très dur pour moi. Je m'étais vraiment éloignée de Dieu, j'avais commencé à travailler et je finissais tard, donc je passais moins de temps dans la prière. Et la fatigue corporelle, elle mène souvent à une fatigue spirituelle et c'est ce qui m'était arrivé. J'étais fatiguée spirituellement et je m'étais vraiment relâchée. Alors c'était dur parce que après il a venu cette épreuve-là et l'ennemi m'a beaucoup attaqué. Et moi ce que je savais pas, je l'ai su le jour de l'enterrement, c'était que ma grand-mère elle avait donné son cœur à Dieu avant de partir. Amen. Et je savais que je devais avoir l'espérance de la revoir, mais je ne savais pas si j'allais la revoir. L'ennemi il venait et puis il créait vraiment un doute dans mon cœur. Et toutes les promesses que Dieu m'avait faites pour moi, pour ma famille, il semblerait qu'il n'y avait plus cette foi comme au début. Je voyais vraiment que l'ennemi m'attaquait, qu'il essayait de venir troubler mon cœur. Et je me sentais pas bien, je me sentais plus bien du tout. Et de ce fait-là que l'ennemi m'attaquait, j'ai complètement lâché la prière. On va dire que je me suis laissée mettre à terre par l'ennemi à la place de combattre. Et je priais plus. Je priais plus. Vraiment, j'étais loin de Dieu. Dans mon cœur, je me sentais mal, mais il semblerait que l'ennemi m'avait tellement attaqué que pour moi, j'étais loin et ça allait être dur de revenir. Alors, c'est resté comme ça pendant un petit moment. Sauf que je suis tellement partie, on va dire, loin de Dieu sans pour autant vraiment faire du mal, que moi, je me sentais mal. Je me sentais mal, je dormais plus. L'ennemi m'attaquait, puis sans savoir pourquoi, le soir, je dormais pas. Je dormais pas, j'étais pas bien, même moi, au fond de moi, je savais pas ce que j'avais. Mais en fait, en réalité, c'était juste parce que j'étais loin de Dieu. Et ça me travaillait. Et un jour, j'ai été au travail et j'ai reçu une notification et c'était une petite fille qui m'a envoyé une prédication, elle n'était pas très longue et ça parlait du doute que l'ennemi met dans mon cœur des fois. Et à travers ça, le Saint-Esprit m'a rappelé, il m'a parlé, le Seigneur, à travers cette petite prédication-là. Et j'ai compris beaucoup de choses et en réalité, le voile que l'ennemi l'avait mis devant mes yeux, il a commencé à s'enlever. Et j'ai été à la réunion et là, j'ai dit, Seigneur, il faut que c'est moi qui fasse ce pas vers toi. Alors j'ai été vers les serviteurs, je leur ai expliqué, je leur ai demandé de prier pour moi. Et ils ont prié pour moi. Et à travers ça, mes forces ils sont revenues petit à petit. Et là j'ai été renouvelée du Saint-Esprit, je sentais plus la présence de Dieu parce que j'étais loin de Dieu, j'avais plus cette paix-là en réalité que j'avais besoin pour surmonter cette épreuve. Et l'ennemi, il m'avait enfermée dans mes angoisses, dans tout en fait, j'étais mal et le Seigneur il m'a ressorti de tout ça, il m'a donné les forces nécessaires pour surmonter les épreuves et on a un Dieu sur qui on peut s'appuyer, se reposer. Alors si vous passez par la séparation, c'est là où il ne faut pas négliger la prière. C'est vraiment là où il faut le plus s'accrocher à Dieu. Quand on pense que le Seigneur il n'est pas là dans nos épreuves, c'est pas vrai, ça c'est l'ennemi qui vient mettre le doute. Et il ne faut pas écouter l'ennemi, il faut s'accrocher à Dieu, il faut se reposer sur Dieu. Lui, il est toujours là à nos côtés. Il l'a dit dans sa parole qu'il sera là avec nous jusqu'à la fin du monde. Il faut croire dans sa parole, même quand notre foi est au plus bas, il faut demander au Seigneur qu'il augmente notre foi et il le fera. Que Dieu vous bénisse. Amen.